Moi, je suis journaliste et écrivain, Pierre Assouline. Le nageur, c'est un récit biographique, l'histoire vraie de Alfred Nakache. C'est le seul sportif de haut niveau qui a été sélectionné pour 2 Olympiades, Berlin en 1936 et Londres en 1948, et entre les deux, qui a été déporté à Auschwitz et Buchenwald. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, mais des gens qui ont eu son parcours, et puis qui ont eu ses qualités humaines, qui ont eu son palmarès, sa personnalité, tout ça réuni en fait quelqu'un d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que son histoire m'a attiré davantage que d'autres histoires de sportifs. C'était pas une difficulté de retracer son parcours, mais bon, ce qui m'a manqué, c'est les témoignages que j'aurais pu enregistrer, des interviews, parce qu'il n'y a plus de survivants. Donc je me suis beaucoup basé sur des archives que j'ai retrouvées dans différents endroits, établissements, au Mémorial de la Shoah, au ministère des Sports et d'autres endroits comme ceci. Mais je me suis beaucoup fié aussi à la presse de l'époque. Tout ça, c'était très utile parce qu'à l'époque, on parlait de sport dans les journaux tous les jours. Et ça a été une source très utile pour reconstituer l'atmosphère des grandes piscines. Ouais, tout ça, je ne veux pas l'inventer, hein, pas question. Donc, je me suis beaucoup servi de la presse. Alors, nos origines similaires m'ont beaucoup rapproché. Quand j'écris sur la vie de quelqu'un, je suis dans l'empathie. C'est-à-dire que je me mets à sa place pour essayer de vivre ce qu'il a vécu. Mais malgré ça, si vous voulez, avec Alfred Nakache, c'était beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'on a le même ressenti. Il vient pratiquement de la même ville que ma mère, il mangeait la même cuisine que moi, il a les mêmes traditions religieuses que moi. En plus, quand il est arrivé à Paris comme boursier pour passer son bac, il était au lycée Janson de Sailly, moi aussi. Le premier club qu'il a recruté à Paris, c'est le Racing Club de France. C'est là où je nage tous les jours. Donc je n'ai même pas fait d'effort pour avoir de l'empathie. L'empathie était totalement naturelle. Et c'est la première fois que ça m'arrive en écrivant un livre. C'était le but. Hein. Il a été sélectionné. Il a dit à la presse, le but, le vrai but de notre présence, c'est d'empêcher les Allemands de monter sur le podium dans leur propre pays. Ça nous ferait très plaisir et c'est pour ça qu'on y va. Et ils ont réussi. Il perd beaucoup de choses. Hein. Quand on est sous le régime de Vichy, il perd son poste de prof au lycée, puisque les Juifs n'ont pas le droit d'enseigner. Et puis il n'a pas le droit de nager dans les piscines en zone occupée, parce que les Juifs n'ont pas le droit de nager. Mais il reste très aimé par le public. Parce que le public s'en fiche complètement de qui est qui. Le public, ce qui l'intéresse, c'est les champions en eux-mêmes. Et en plus, c'est quelqu'un de très populaire. Donc c'est compliqué aussi parce que officiellement le gouvernement le boycotte puisque c'est Vichy, mais dans le même temps, le ministre des Sports, Jean Borotra, fait tout pour le protéger parce qu'il trouve que c'est un très grand sportif et que c'est un très bon exemple et un bon modèle pour les jeunes Français. Ça correspond à son tempérament, parce que de nature, il n'était pas fasciste, il n'était pas collaborateur, mais en fait, il n'a pas cherché lui-même, on est venu le chercher. Comme ce n'était pas quelqu'un de très politique, il n'a pas essayé tout de suite de gagner la résistance, mais c'est la résistance qui est venue à lui. D'abord la résistance juive à Toulouse, qui lui a demandé d'entraîner des jeunes pour le maquis, et ensuite la résistance tout court, un réseau à Toulouse toujours qui est venu lui demander de l'aider. Et donc c'est eux qui sont venus à lui plutôt que lui est venu à eux. Mais son action anti-allemande a fait qu'il a été dénoncé et ça a abouti à son arrestation. Monowitz est l'un des 3 camps d'Auschwitz. Et quand il est arrivé à Auschwitz, tout de suite, il a été reconnu par les Allemands, par les SS. Donc sa popularité, d'un côté, l'a desservi, parce que les Allemands voulaient lui régler son compte, parce qu'ils estimaient qu'il l'avait humilié à Berlin en 1936. Et d'un autre côté, sa popularité l'a protégé, parce que ça a fait que l'infirmerie d'Auschwitz, Monowitz, le docteur Weitz, qui dirigeait cet hôpital, en quelque sorte, le Révier, c'est lui qui l'a fait nommer au Révier pour être le masseur kiné de l'hôpital,
parce qu'il l'a reconnu et il voulait le protéger, en quelque sorte. Donc il y a les deux. Cela a à la fois desservi et protégé. C'est difficile à dire parce que la résistance au sein d'un camp, vous savez, ça consiste déjà à essayer de rester vivant. À Auschwitz, pour résister quand on était extrêmement faible physiquement, c'était pas évident. Dans un camp d'extermination, c'est une chose. Dans un camp de déportation, de concentration, de travail, comme Buchenwald, c'est pas la même chose. Le commandant du camp d'Auschwitz a fait monter une vraie salle d'entraînement de boxe, un vrai ring de boxe. Il y avait non pas des vrais tournois, mais il y avait des tournois. Pas des vrais, pourquoi? Parce que ces tournois opposaient des gardiens SS qui étaient en pleine forme et qui étaient bien nourris face à des boxeurs professionnels juifs, mais qui étaient des déportés, qui étaient en sous-nutrition, qui étaient très affaiblis et qui jouaient leur vie. Et donc c'était très inégal. On l'avait obligé, pour l'humilier, à nager dans un bassin de rétention d'eau, en jetant un trousseau de clés au fond, en disant de le ramener entre ses dents. Et donc il en avait profité après, en s'abritant derrière ses camarades qui se promenaient juste devant, pour aller faire quelques brasses à 2-3 reprises dans ce bassin, pour remonter le moral des autres. Mais il ne s'est pas entraîné. Il n'a jamais perdu son esprit de compétiteur, mais quand il est rentré, il était affaibli, il a repris des forces, mais surtout il a découvert ce qu'il ignorait, c'est que sa femme et sa fille avaient été assassinées le premier jour de leur arrivée au camp. Elles avaient été gazées. Ce qu'il ignorait, ça l'a rendu extrêmement dépressif, ça l'a abattu. Et pour le sortir de cette dépression, tout le monde s'y est mis, tous ses amis, ses frères, et c'était difficile, il n'y arrivait pas. Puis finalement, il a réussi en puisant au fond de lui-même son énergie, dans sa volonté. Il a réussi à retrouver le chemin de la piscine et des bassins et à se refaire un corps. Il a fait résilience, mais c'est une résilience qui vient de très très loin. Oui, parce que après, au bout de 6 mois, il est redevenu champion de France. Au bout d'un an, il est redevenu champion d'Europe. Et 4 ans après, il était sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres. Bon, même si c'était symbolique, mais il a été sélectionné, il disait on va aller à Londres pour montrer qu'on a gagné la guerre, qu'on est toujours vivant. Parce que c'est un bon livre, je pense qu'il faut le lire, parce que Alfred Nakache est un modèle de vie, c'est un exemple formidable. Ça montre qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout. Ça n'est jamais fini. Je vous dirais une chose, si vous n'avez que les études, vous marchez sur une jambe. Si vous n'avez que le sport, vous marchez sur une jambe. Mais si vous avez le sport et les études, vous marchez sur 2 jambes et vous irez loin.